Le fils de mon patron ne se doutait pas que je parlais cette langue. Il m'a viré sur le champ. Mais le lendemain, le directeur général m'a demandé « Pourquoi l'avez-vous licencié? Vous n'avez pas lu le contrat? Je m'appelle Gabriel, j'ai 34 ans et je travaille comme coordinateur de projet chez Datafo Solutions, une start-up technologique en pleine expansion. Le fils du directeur général, Austin, gère nos partenariats internationaux et pour être franc, il s'est toujours senti menacé par moi depuis que j'ai commencé il y a 6 mois. Austin est le genre de type qui a obtenu son poste par népotisme, mais qui essaie de se comporter comme s'il l'avait mérité. Il cherche sans cesse à prouver sa valeur en micromanageant tout le monde, surtout moi. Je suis convaincu qu'il me perçoit comme une menace, parce que je maîtrise mon travail. Mardi dernier, nous avons eu un appel crucial avec Yamamoto Industries, une entreprise japonaise avec un potentiel de revenus de 12 000 ECS. Ce n'était pas un accord ordinaire, mais le plus grand contrat que notre société ait jamais décroché. L'appel a commencé à 14 h. Austin menait la présentation en tentant d'expliquer les fonctionnalités de notre logiciel à travers une application de traduction maladroite sur son téléphone. Je pouvais voir la confusion sur les visages des dirigeants japonais pendant la visioconférence. Il n'arrêtait pas de poser des questions de clarification dans un anglais approximatif et Austin devenait de plus en plus tendu. Alors, notre plateforme permet... Austin faisait des pauses pour écrire dans son traducteur. Synchronisation de données entre plusieurs un instant. L'équipe japonaise échangeait des regards, visiblement impatients. J'étais assis dans un coin, observant le désastre en train de se produire. Je comprenais chaque mot en japonais. Ils se disaient entre eux, c'est peu professionnel, peut-être devrions-nous reconsidérer cette collaboration. Mais je suis resté silencieux. Austin m'avait précisé avant l'appel que je n'étais là que pour prendre des notes et observer, et que je ne devais intervenir sous aucun prétexte. Après 30 minutes éprouvantes, l'équipe japonaise a clos l'appel poliment, en disant qu'elle devait réévaluer ses options. Le visage d'Austin était rouge de honte et de colère. À peine l'appel terminé, Austin a explosé. Tu es resté là sans rien faire du tout. Tu es complètement inutile, cria-t-il. Je me tue à sauver cet accord. Et toi, tu restes planté là, comme une statue. J'ai essayé d'élever la voix. Austin, si tu me laisses, pas d'excuses. Tu n'apportes jamais rien à nos accords internationaux. J'en ai fini avec toi, Gabriel. Range ton bureau immédiatement. Tu es licencié. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement pris mes affaires, les ai mises dans un carton et je suis parti. Le lendemain, je prenais un café chez moi quand le téléphone a sonné. C'était le directeur général. Gabriel, c'est Richard. Peux-tu venir aujourd'hui? Nous devons parler d'urgence. Je suis entré dans le bureau de Richard et j'ai trouvé Austin assis là, l'air perplexe et un peu contrarié. Le directeur général avait étalé sur son bureau les contrats de nos clients, ainsi que des documents juridiques et des certificats de conformité. Gabriel, s'il te plaît, assieds-toi, dit Richard. Austin, peux-tu m'expliquer encore une fois exactement pourquoi tu as licencié Gabriel hier? Austin se redressa. Papa, Gabriel n'apporte rien à nos relations avec les clients internationaux. Lors de l'appel crucial d'hier avec la société japonaise, il est resté assis sans rien faire tandis que je gérais tout. Richard hocha lentement la tête et prit l'un des contrats. Austin, j'ai besoin que tu lises ça. C'est notre contrat cadre de service avec tous nos clients internationaux. Il montra une section précise. Lise l'article 2 à voix haute. Austin baissa les yeux et commença à lire. Toutes les communications avec les clients internationaux doivent être effectuées uniquement par du personnel multilingue certifié. Toute négociation, présentation ou accord contraignant exige la présence de linguistes approuvés par l'entreprise, conformément aux normes internationales de conformité. À mesure qu'il lisait, le teint d'Austin pâlissait peu à peu. On voyait qu'il comprenait. Alors, Richard le fixa droit dans les yeux. Mon fils, Gabriel parle japonais, mandarin, allemand, espagnol, français, coréen et, bien sûr, anglais. Il possède des certifications en linguistique commerciale de l'université de Georgetown. Austin resta bouche bée, incapable de répondre. Tu viens de licencier notre seul négociateur international qualifié, continua Richard. Sans lui, nous ne pouvons conclure aucun accord international légalement. Le contrat avec Yamamoto est mort. Nous faisons face à une perte de plus de 20 millions de revenus potentiels. Richard se tourna vers moi. Gabriel, je te présente mes excuses pour l'erreur de mon fils.